ñoo ngi leen di gërëm ci woote bu leen woo tey jii pour xamal leen li ngeen xam ne moom la PTB di dund maanaam njàqare la ñu am ci sunu wàllu liggéey bi ndax li ko waral moom mooy li ñu seetlu léegi ci jamono ji état bi la ñu mën a xool ay nit dañoo bëgg a fexe nu PTB nu mu gën a mën a gaaw a deewee abal leen bërëb bi waaye nag ñun duñ ci bàyyi suñu bopp li ci gën a am solo moom mooy ñun à chaque fois ñu ngi interpeller état bi ci suñuy préoccupation bopp maanaam suñu préoccupation weesuwul liggéeykatu PTB seen i ëllëg par rapport terre bi di ñëw beneen bi nag mooy suñu wàllu entreprise toll nañ situation financière boo xam ni mën nañu fii ñuy wax ak yéen dërëm nekk ci suñuy kees yi te loolu il faut que ñu mën ko waxtaanee ak nit ñi ba ñu xam lu tax léegi bu ngeen seetloo ci wàllu avenir u travailleur PTB ñun lañ ci gisit mooy xam nañ ni terre bu ñëwee jël na liggéey PTB yëpp léegi ñun yàlla def na nag entre temps waxtaan nañu suñu direction générale ñu juboo ci benn projet boo xam ni def nañ étude yi ci war yëpp pour que léegi dañ naan def di ko yemale diggante Dakar ak Tëngéej ñun am nañu possibilité léegi mën a fexe dem ci bitim maanaam jéggi jam ñaajo dem à l'intérieur du pays maanaam dem ay Ngaay dem Kaolack dem Touba dans un premier temps mais dans un court terme dans un moyen terme bëgg nañoo àgg Louga après ñu dem àgg Saint-Louis kon loolu moom projet la boo xam ne ñun jàpp nañ ni bu ko état nangoo loolu moom mooy li gën ci ñun te dina régler une bonne fois de plus suñu situation bi nga xam ne mooy à chaque fois la ñuy wax naan quel est notre avenir kon projet boobu nag li ñuy xaar ci état bi mooy ndigalam moom lañ tuddee le mandat de l' état kon ñun direction générale ak travailleurs yi fas yéene dem auprès de l' état pour déglu ndigalam ca loolu bi nga xam ne nag moom moo xew tey jii gën a jàmp nag mooy yàlla def na sur le plan financier tey jii PTB tey le 5 septembre fu ñu toll ni fayeekuñu suñuy salaire te amuñu benn yaakaar pour fayeeku salaire fu ñu toll nii waaye na loolu li ñu ko teg ñëpp gis nañ ni te mooy ñàkk xaalis bi nga xam ni ñàkk respect bi nga xam ne APIX waxoon dina ko def ndax APIX moom moo taxoon bi terre bi am xam ne ni liggéeyi terre bi dina gàllankoor PTB waaye moom pare na pour mën a jox ñu xaalis maanaam fay ñu cette perte là bu ngeen seetloo ci le 1er mai 2019 président ci moom nee na APIX damaa bëgg PTB nga fay ko la nga leen yoreel ndax damaa bëgg PTB di dox ba keroog terre di ñëw kon jàpp nañu président loolu mu wax tey jii président waa APIX defuñu ko fi ñu toll ni APIX mu ngi yoreel lu toll ci 306 millions de francs CFA te APIX ñu ngi dem ci ñoom mais waruñu benn yoon que ni pare nañ pour fay PTB xaalis boobu kon loolu moom mooy sunu njaaxle moo tax ñu taxaw di wax ni pour que président bu ñu déggee na wax APIX pour ñu mën a jox li ñu war a mën a moom beneen bi nag mooy am na beneen mbir boo xam ne ñu naan la loi de finances rectificative kooku chaque année day jàppale entreprise yi pour ñu mën a yàggale seen année budgétaire ren jii dañoo gis nit ba mu génnee jox ñu dara PTB te or que PTB ñoom ak ministère waxtaanu nañ ba juboo ni ba ñu war a am 450 millions yu ñu fa doon xaar waaye ñun autorité PTB xamal nañ leen erreur la ndax liñ ñu waroon a jox it dañ ko boole woon la ñu war a jox DBF daal di ko koy jox muy Dakar ba ko ferroviaire waaye ñun jàpp nañ bu dee erreur am na ministre bi nga xam ne moom mooy suñu kilifa ñun ñëpp muy Omar Youm moom xam na lan la cëraloon entreprise bu nekk lan la ko séddoon ba ñuy defar loi boobu kon moom war na mën a jël matuwaayam arbitré daal di jël ku ci nekk la nga moom mu daal di koy jox te loolu yaakaar naa bu ko defee dañu mën a am jàmm bu ngeen seetloo tey jii ki doon xaar 356 millions di xaar 450 millions boo ko boolee muy 756 millions kon kooku wax dëgg yàlla tey xaalis boobu bu ñëwoon dina permettre PTB mën a continuer ses activités ba fin d'année du am problème mu salaire ba pare respecter engagement yi nga xam ne moom la jël par rapport ak ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal te li ci gën a doy waar aussi moom mooy ñun liggéeykatu PTB li nga xam ne moo ñu teree nelaw suñuy retraités yi boo seetloo dem nañu retraite boobu ba léegi PTB mënu leen fay seen allocation de retraite li ko waral mooy amul xaalis waaye waxtaan nañ ak ñoom ba nga xam ne fas yéene woon nañ bu lii ñëwoon ñu daal koy mën a décanter kon dañu ñaan yàlla loolu ñëw ci nu mu gën a gaawee ñu daal di mën a saafara loolu en tout cas li leen di mën a xamal mooy tey jii la ñuy commencé suñu premier plan d' action bi nag moom mooy incha allahu rabbi ñoom APIX xamaloon nañu ni bu ñu bëggee fu 19 heures jotee PTB na arrêté ay liggéeyam pour que ñu mën a ñoom def seen i liggéey waaye ginnaaw tey ak suba yëpp incha allah fu 19 heures jotee ñun fas yéene mooy jóge ci raay bi tant que 22 heures jotul waaye loolu lancement la mais semaine prochaine incha allah rabbi pare nañu
bu dee yàlla def na APIX la mu war a defuñu ko wala ministre aussi jéemul àddu ci mbir mi ñun dinañ fas yéene diggante Dakar ak Thiès train bu fi nar a dawit dinañ ko gàllankoor incha allah benn saxaar du daw te beneen APIX dañ leen fekk fa ñuy liggéey yéet empêche seen travaux mu daal mën a dem kon donc xam leen tey ji li nga xam ne moo ci am solo mooy commencé nañ suñu plan d'action te fas yéene dem jusqu'au bout te duñu nangu kenn nag rey des te gis nañ am na ñoo xam ne ils sont prêts à nous enterrer vivants te ñun fas yéene wu ñoo nangu lool en tout cas xam nga leen liggéeykatu BTP yi taxaw nañu temb ni ku leen na la rey des fa incha allahu rabbi moo tax ñu woote tey ji pour mën a ànd ak liggéeykat yëpp jàmmaarloog ñi nga xam ne ñoo ñu bëgg a rey asalaamaaleykum wa rahmatullah. Nous avons convié la presse ce jour pour leur parler des préoccupations des travailleurs du petit train de banlieue SA. Donc pour commencer, nous avons noté un manque de considération totale des autorités au niveau du PTB. Donc bon, on a toujours adressé des correspondances à leur niveau, mais ils n'ont pas daigné nous répondre. Donc aujourd'hui, on est obligé d'interpeller l'opinion nationale et internationale pour leur en parler. Donc nos préoccupations, on peut se résumer presque à 2 points. L'avenir des travailleurs du petit train de banlieue avec l'avènement du train express régional, mais aussi parler des difficultés financières au niveau du petit train de banlieue SA. En ce qui concerne l'avenir des travailleurs du petit train de banlieue SA, donc pour vous dire que depuis lors, on a interpellé l'État, mais pas de suite. Et on a vu que le terre avance à grands pas. Donc de ce fait, le PTB, la direction générale du PTB et les travailleurs, pour pouvoir assurer leur survie, nous avons ensemble vraiment élaboré un projet qui, après des études qui ont été faites, pour qu'on puisse proposer à l'État. Ce projet-là, nous pensons que si l'État nous donne ce mandat, donc on pourra assurer une bonne fois pour toutes l'avenir des travailleurs du PTB. Pour ce projet, donc, ça consiste à redéployer les activités du PTB au-delà de Diamniadio, c'est-à-dire vers l'intérieur du pays. Donc nous pouvons aller vers Ngaï dans un premier temps, à Touba, à Kaolack. Dans un moyen terme, partir sur Louga et à long terme, regagner Saint-Louis. Donc si ce projet-là est supporté par l'État, nous en sommes sûrs que l'inquiétude des travailleurs du petit train de banlieue sera bientôt un oubli. Donc le deuxième point, nous visons un moment très très difficile. Quelles sont les conséquences causées par l'avènement du terre? Donc l'avènement du terre, le plus gros du problème, c'est lié au deuxième point dont je dois aborder tout de suite, ce qui concerne le problème financier. Donc vous voyez maintenant, lorsque l'État a décidé de commencer les travaux de terre, ils ont dit à l'APIX de gérer, de faire de telle sorte que le PTB n'aura pas de problème à survivre jusqu'à l'avènement du terre. Donc l'APIX était conscient qu'avec les travaux de terre, il y aura forcément des baisses de recettes au niveau du petit train de banlieue. Donc quand on parle de baisse de recettes, parce qu'on a diminué nos sillons, aussi même on circule sur 2 voies, mais présentement on ne circule que sur une seule voie. Donc présentement, ce que l'on vit, c'est un problème financier énorme. Actuellement, nous sommes le 5 septembre. Jusqu'à présent, les salaires du PTB n'ont pas encore été payés. Ce qui est plus grave, nous n'avons aucune garantie que ces salaires seront payés bientôt. Donc dans ce cas-là, nous interpellons l'APIX à nous payer ce qu'il nous doit. D'ailleurs, même le président de la République, lors de son discours du 1er mai 2019, avait intimé l'ordre à l'APIX de payer au PTB ce qu'il lui doit. Actuellement, on est à 306 millions de francs CFA. Donc tu vois, et puis ce qui est plus grave, l'APIX n'a montré aucune volonté même de pouvoir payer cette facture-là. Donc ça veut dire que l'APIX ne fait pas de PTB sa priorité, alors que nous, on souffre énormément présentement. Vous voyez, aujourd'hui le 5, avec tout ce qu'il y a comme événement, et qu'on n'a pas encore perçu nos salaires. Et puis on n'a pas encore même aucune garantie que ces salaires seront payés. Vraiment, c'est très dur pour un père de famille. L'autre chose, tout ce qui est lié au problème financier. Parce que le problème financier, à pareil moment, la loi LFR, qu'on appelle la loi de finances rectificative, attribuait à certaines entreprises une rallonge pour pouvoir acheminer leur année budgétaire. Pour cette année, aucun montant n'a été attribué au PTB SA. On nous dit que c'est une erreur, car la direction générale du PTB
les autorités du PTB nous ont dit qu'en collaboration avec le ministère de tutelle, avaient calculé pour un montant de 450 millions à donner aux trains de banlieue. Mais lorsque la loi de finances rectificative est arrivée, on a vu ils ont fait une erreur et ils nous ont dit qu'ils ont versé ce montant-là à une autre entreprise ferroviaire qui est Dakar Bamako Ferroviaire. Mais pour nous, qui sommes vraiment des travailleurs, on sait que c'est le ministre de tutelle, Oumar Youm, qui est l'autorité suprême. S'il sait que son ministère avait bien travaillé avec les autorités du PTB pour leur dire que vous devez avoir telle somme, s'il y a erreur, il a la prérogative de faire l'arbitrage et d'octroyer à chaque ministère, à chaque entreprise, ce que son ministère avait prévu pour lui. D'où, donc, ça ne doit pas être un problème de nous restituer ces 450 millions de francs CFA. Donc, vous voyez, le PTB qui attend 306 millions de l'APIX, 450 millions de la RFR, si ces montants-là étaient venus 756 millions, facilement, on n'aura pas de problème à gérer nos salaires jusqu'à la fin d'année. Donc c'est ça notre première préoccupation. Et aussi, une entreprise a d'autres préoccupations. Donc si toutefois que cette somme rentre dans nos caisses, on pourra gérer aussi cette situation-là. Mais l'autre problème majeur aussi qui préoccupe les travailleurs du PTB, nous voulons que le PTB encaisse ces montants-là pour pouvoir régulariser les allocations de retraite à nos retraités, qui courent depuis très longtemps pour qu'on puisse les restituer leur allocation. Donc nous voulons coûte que coûte vraiment que ces montants arrivent pour qu'on puisse vraiment régler le problème de nos retraités. Alors, quel est votre plan d'action de ce moment? Donc on commence, vous savez, l'APIX nous a poussé à réduire nos sillons. Présentement, le dernier train quittait Dakar 20h pour venir ici vers les coups de 21h, avoir 22h pour libérer la voie. L'APIX nous a obligés de faire le dernier train de Dakar 18h20 pour pouvoir garer si tôt. Maintenant, nous avons décidé, à partir d'aujourd'hui, lorsque ce dernier train arrive à Rufisque vers les coups de 19h, on est obligé de nous garer sur cette voie jusqu'à 22h, l'heure à laquelle on devait vraiment nous arrêter. On le fera pour aujourd'hui jeudi et on le fera aussi pour demain vendredi. Si toutefois rien n'est fait, à partir de la semaine prochaine, lorsque le dernier train arrive, on va garer sur la voie principale et on ne la quittera que lorsque on a eu gain de cause. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Pour le présentement, pour vous dire vrai, nous sommes presque morts et on ne va pas se laisser enterrer vivant. Donc, pour vous dire que d'ici la semaine prochaine, si rien n'est fait, nous allons passer à la vitesse supérieure. De ça, donc nous interpellons une fois de plus le président de la République, parce que lui qui sait que, parce qu'il nous a vraiment, dans son discours du 1er mai, il a fait l'éloge des travailleurs du PTB. Il sait ce que nous apportons au niveau de la population. Donc nous l'interpellons à ce que vraiment qu'il prenne toutes ses responsabilités, surtout pour que l'APIX nous paye notre facture. Et aussi nous interpellons aussi notre ministre de tutelle, Oumar Youm, et le secrétaire d'État chargé de réseau ferroviaire, Mayacine Camara, eux aussi vraiment de prendre les responsables, car c'est à eux vraiment de faire tout pour que le PTB soit sur de bons rails. Présentement, les travailleurs souffrent et nous souhaitons vraiment qu'ils nous viennent en aide pour qu'on puisse dépasser cette stade-là le plus rapidement possible. Donc, en résumé, il faut qu'ils sachent que le devenir du PTB, c'est à eux vraiment de nous aider à ce qu'on puisse trouver un consensus. Soit on aille vers notre projet qui est le grand train express régional, soit ils nous disent ce qu'ils attendent de nous. Mais l'autre problème sur le plan financier, il est grand temps qu'ils mettent les bouchées doubles pour que l'APIX nous paye et que la LFR nous restitue ce que le ministère avait prévu pour nous. Donc, par rapport à cette situation, quelle est la réaction de votre directeur régional? Donc, surtout concernant les salaires. Donc, concernant les salaires, habituellement 2 à 3 millions par jour avant l'amendement du TER. Maintenant, surtout ces temps-ci, on n'arrive même pas à avoir 500 000 francs par jour. Lui, il sait que son seul salaire ne reviendra que de l'APIX ou de cette loi LFR-là. Donc, il nous a vraiment dit que ce qu'il pense vraiment, que lui aussi, il préfère que l'État prenne ses responsabilités pour venir en aide au petit train de banlieue. En ce qui concerne notre avenir, on s'est tombé d'accord sur ce projet, car il y a de cela un mois, nous, en tant que travailleurs, on avait dit niet à ce projet. Mais lorsqu'il nous a soumis ce projet, on l'a étudié ensemble, on a fait des amendements et on est tombé d'accord. Comme pour vous dire, à l'état où nous sommes, il n'y a aucun problème entre la direction générale du PTB et ses travailleurs. Au contraire,
nous roulons sur la même voie.